bonsoir à la maison, vous êtes peut-être dans un pub en train de regarder la télé, eh bien, vous connaissez déjà le rendez-vous. Quand il est 18 h, de lundi à vendredi, c'est l'apéro métro qui démarre. Aujourd'hui encore, nous sommes au Cocoon Lounge. C'est à Bonapriso, sur la rue Savio Primaire, je précise. Allez, l'apéro métro, ça démarre tout de suite. Comme tous les soirs, nous avons un invité, une invitée, et ce soir, c'est une invitée. Ah là là, j'ai envie de dire c'est ma copine. Parce que c'est vrai, dans la vraie vie, on se connaît. À la télé aussi, on va se connaître un peu mieux. Je vais, à travers les petites questions que vous connaissez, vous permettre de mieux la connaître. Sa voix est iconique, hein, on l'entend sur les antennes de la CRTV. Radio, sur la CRTV télé, ça fait une vingtaine d'années qu'elle travaille, qu'elle est au service de la culture et du journalisme culturel. On ne la présente plus, elle, c'est Marie-Gabrielle Feugue. Moi, elle dit Tchompeugue. Elle va me dire si j'ai tort. Hello, MG. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Bon, ça va. Bien. Tu sais que tu es à l'apéro, hein? Je sais, non? Et tu sais que tu ne tiens pas souvent beaucoup l'alcool. Je vais te servir même encore aujourd'hui. Vraiment, je ne sais pas. Oui, hein. parce que si on te donne l'alcool, on va arriver à un niveau de l'émission là. On va pas te saouler quand même. Sauf si vous voulez que je chante Jésus jusqu'à la fin de l'émission. Non, ce ne sera pas aujourd'hui. Ah. Allez, on va bien t'accueillir comme on accueille tous les invités. Et c'est avec Lauriane, notre bartender, qui a préparé une petite surprise. Alors, Lauriane qui propose un cocktail. On va l'appeler Javier Lauriane. Bien. La magnifique bartender du Cocoon Lounge. Ça fait toujours plaisir hein, quand tu arrives, tu vois une fille qui va te faire un petit... Et on est entre filles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as prévu pour Marie-Gabrielle? Déjà, bonjour Eva. Bonjour. Bonjour. Elle, on est à 18 h, mais elle, c'est son jour qui se lève. C'est ça Oui. qu'elle a comme ça. Bon, bonsoir. Mhm. Déjà, j'ai fait laisser entendre Marie-Gabrielle qu'elle ne veut pas de... Voilà, c'est les contraintes qu'on a souvent. hein. Quelqu'un veut, il vient, il te dit, elle seule, elle est grippée, elle seule, elle n'aime pas beaucoup l'alcool, mais elle veut un cocktail. On va partir sur un Malibu Sunrise. Malibu Sunrise. Tu aimes la noix de coco? Bien sûr. Ah, ça va te plaire. Alors, les ingrédients. Malibu, Qui est une liqueur de noix de coco. sirop de grenadine, Jus d'ananas. et un peu de glaçon. Je crois que c'est On va faire 2 verres parce que Linda va nous rejoindre tout à l'heure. Il ne faut pas qu'on se plaigne. Donc, dans le verre de Marie-Gabrielle, on va mettre un petit glaçon. Juste pour... Tu sais que ça peut aussi être un plan. Hein. De toute façon, c'est souvent que les bartenders, vous aimez pomper les glaçons. Donc, pour tricher dans la vie, la prochaine fois, c'est ce que je vais faire au bar. Je dis que non, j'ai la grippe, je ne veux pas les glaçons. Comme ça, on met le cocktail dans le verre. Il y en a qui font. Hein. Et, Oui, pas de glaçons, mais après, ils demandent après les glaçons dans un verre. aïe. Donc voilà, on a mis. Et la liqueur, c'est pas très fort. Les liqueurs, on va regarder même le pourcentage. Ici, là, c'est pour Linda, il faut mettre. Parce que sinon, on ne veut pas les. Voilà. Donc, je m'occupe de ça. Comme ça, je regarde le degré d'alcool. Nous sommes à 21%, ça va. Donc, on rallonge avec du jus d'ananas. Et pour parfaire tout ça, une petite coloration. Le sirop de grenadine avec les petites tactiques. J'aime bien. Bah oui, ça. C'est la magique. Voilà. Ouh là là. C'est qu'après, il va aussi faire mauvais. Il va faire ce que tu fais là.
J'ai aussi fait la magique. Allez, alors j'ai vu que les pailles étaient en bas tout à l'heure. Que collé à ton bas, maîtrise. Demain, je viens t'assister. Tu travailles le week-end, non? Le week-end, je viens t'assister. Je vais me placer là, tu vas se mettre. Glaçon. Tac, 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 tac. On va me laisser faire. Aïe, aïe, aïe. Dans le week-end, retrouver Lauriane et moi, le tandem de bartender au Cocoon Lounge. Voilà. Donc, on va te... N'hésite pas de touiller un petit peu avec la paille avant de goûter. On te regarde goûter, ce qu'on sache. Je dois goûter tout de suite. Oui, tu es au bar. C'est ça, non? Tu connais. Allez, tout à l'heure. Pour bien sûr continuer en after work. Allez. Le temps pour moi de débarrasser. On va accueillir Linda qui viendra pas en présentiel, mais qui vient nous proposer le portrait musical. Il y a les êtres dont on lit la vie comme un roman captivant et dont chaque chapitre possède sa propre bande originale. Marie-Gabrielle Feugueux est de ceux-là. Journaliste culturelle au regard aiguisé, écrivaine à la plume sensible, elle manie les mots pour raconter les autres. Mais aujourd'hui, ce sont les notes qui dessinent son portrait. Quand le quotidien s'assombrit, que la vie lui impose ses ratures et ses points de suspension, Marie-Gabrielle ne baisse pas les bras. Elle trouve son refuge dans sa résilience, dans l'énergie brute du Bikutsi. C'est au rythme de Obalema de Lady Ponce qu'elle pense ses blessures, troquant les larmes pour la danse. Car au fond, sa plume est celle d'une grande romantique. Demandez à cette artiste des mots quelle est la plus belle définition de l'amour, elle ne vous citera pas un poème, mais une mélodie, celle d'Étienne Drapeau. T'es ma femme, t'es la plus belle. Un titre qui fait chavirer son cœur de lectrice et vibrer son âme de femme. T'es ma femme, je suis à toi, je te donne tout ce que je suis, mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle, je te jure sur mon âme et le ciel, que chacun de mes je t'aime sera éternel. Mais attention, ne vous trompez pas de partition. S'il y a un accord dissonant dans son répertoire, c'est un texte qu'elle refuse de valider. C'est bien infidèle de Grand Baraque. Là, c'est un refus d'imprimer catégorique. Une rature définitive. Que si t'es loin, que moi, je t'ai jamais donné. Que si t'es loin, que moi, je t'ai jamais donné. Pourtant, dans sa discothèque secrète, il y a ce plaisir coupable. Une œuvre qu'elle adore, mais qu'elle garde en marge, presque inavouée. Le vibrant Papa Outé de Stromae. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où
Mais qu'on ne s'y trompe pas encore. Marie-Gabrielle, c'est une femme d'action et de mouvement. Pour clore ce chapitre et la voir s'emparer de la scène, il suffit d'un déclic. Les premières notes de Sobo de Sandrine Nanga résonnent et la magie opère. La journaliste pose son micro, l'écrivaine ferme son carnet et d'un pas enjambé, dynamique et solaire, elle croque la vie à pleines dents. Je veux m'évader. Marie-Gabrielle Feugueux, une femme de lettres, de notes et de caractère. Bienvenue à l'apéro métro Marie-Gabrielle. Bonne dégustation. Alors, le portrait musical, ça va à la tête, ça va être ça, non. Ah là là, elle alors. Non, j'adore Nikita. C'est elle qui met le peps. Elle est incroyable. Ah oui, ça fait partie de cette jeune génération qui donne envie finalement de ce... Peut-être qu'ils disent que tout n'est pas perdu. Parce qu'on rappelle, elle est orpheline de père et de mère et elle a réussi à se frayer son chemin grâce à l'art et à... Et elle a propulsé cette chanson aussi. avec de nombreuses chorégraphies. Non, mais ça courait quand même dans la chanson là, c'est quelque chose. C'est quelque chose au bord du suicide, sa robe noire. Éternelle robe noire, j'ai envie de dire. Allez, alors, on parle de toi, Oui. Marie-Gabrielle. Ce portrait musical, Marie-Gabrielle. Alors toi, tu aimes le Bikutsi quand même, mais... Beaucoup. Et il y a aussi, j'ai oublié de dire quelque chose dans ta présentation. Attaché de presse. Quand je dois me prononcer son nom, j'ai les frissons. De Lady Ponce. C'est ça. Chaque fois que je suis en train de boire un verre quelque part, dès qu'on met Lady Ponce, j'ai une phrase fétiche. Tu vois, souvent me voir dire, elle connaît la chanson. Elle connaît le Bikutsi, elle maîtrise. Alors, cette chanson de Sandrine Nanga, propulsée par Nikita, web humoriste, parce qu'il y a maintenant les nouveaux mots. Hein. Il y a des humoristes qui sont plus sur la toile et petit à petit, ils arrivent sur les planches quand même. Alors, on va parler de toi. On est au bar. Au bar, on se raconte. Donc, j'ai des petites questions, mais tu vas te raconter à nous. Journaliste, Oui, journaliste culturel, oui, attaché de presse, c'est ça. écrivain. Alors, on commence par journaliste. Comment est-ce que tout a commencé? Est-ce que depuis que tu étais petite, tu savais que tu allais être journaliste ou alors il y a eu d'autres rêves avant? Ma maman raconte que je tordais ses cuillères et ses fourchettes parce que je disais « Allô, Radio Yaoundé ». À l'âge de 3 ans. Non. J'étais pas là, mais si, c'est ce qu'elle a raconté même pendant la dédicace du livre. J'avais envie de me cacher. Alors, de la petite cuillère tordue à l'eau Radio Yaoundé, le chemin parcouru pour finalement devenir journaliste, en quelques mots. En quelques mots, j'ai gardé ce rêve parce que c'était également celui de mon père. Malheureusement, il n'a pas réalisé. Et bon, la première fois que je suis face à une radio, j'ai quand même peur. J'avais 16 ans, c'était à l'émission Les Corps d'abord de Daniel Bongué. Les Voilà. Corps d'abord, tous les dimanches soirs. Oui, les compétitions interscolaires, j'avais peur. Donc cette première fois-là, je n'ai rien dit. Non. Si, j'ai rien dit. Le moment rêvé pendant 13 ans. Mais après, avec son coaching et celui de Séverin Alégambélé aussi, Valérie Diko Soumarou, j'ai commencé à parler et puis on nous a retenus quand même parmi les jeunes qui revenaient tous les vacances pour faire le journal des vacanciers. FM 94. CR TV Yaoundé, FM 94. C'est là-bas qu'on se croisait. C'est ça.
Alors, le moment des études universitaires arrive. Oui, c'est arrivé. Et on a dit que je n'avais pas l'âge pour entrer à l'ESTIC. Donc, je suis partie faire le BTS à Siantou. Dès que j'ai eu le BTS, je suis revenue. J'ai fait la licence professionnelle en journalisme. C'était sur concours aussi. Donc, parmi les 10 noms, j'ai été retenue. Et après, j'ai fait le master en communication et journalisme. D'accord. Alors, le journalisme, c'est une chose. Mais le journalisme culturel, quand on voit un peu l'état, on ne va pas faire l'état de la culture où on est placé ici. Là. Oui, oui. Parce qu'on ne va pas arriver. Et on peut même avoir les problèmes comme ça. On est seulement tranquillement en train de faire les divers. Oui. Comment est-ce que tu te spécialises dans le journalisme culturel? Alors, c'est le directeur général de la CRTV, Amadou Vamouké, qui a fait comme me mettre définitivement dans ce couloir. Parce que j'oscillais entre faits de société. J'avais un magazine à l'époque qui s'appelait Décryptage et émission sur le quotidien des femmes et le journal de la culture. À 14 h, c'est le chef de chaîne, Valérie Diko-Soumarou, qui m'en avait confié la responsabilité. Donc, au début, je ne m'engage pas vraiment. Je suis là, je fais plusieurs choses à la fois et même du sport. Et un jour, j'ai fait une gaffe. Je suis venue parce qu'on avait au journal de midi et de 7 h les faits divers. J'ai parlé de la fille du directeur général qui avait été brûlée à l'eau chaude. Non, et tu reparles encore. Mais je devais faire comment? Je suis allée à la gendarmerie. On m'a donné un fait divers troustillant. Un ex-petit ami a brûlé une jeune fille avec un jeune homme. Moi, je suis venue, est-ce que je savais qui c'était? Ouais. Quand je finis donc de présenter, le même rec qui m'avait félicité, Sévérin Alléga à l'époque, il dit, voilà Marie-Gabrielle, tu nous mets toujours dans les problèmes, va t'asseoir à la salle de conférence là-bas. Maman, de 14 h, non, de midi jusqu'à 18 h, j'étais assise là-bas. J'ai même commencé à pleurer. Parce qu'il m'avait grondé, il dit que tu fais. J'ai dit que, mais vous avez dit que le journal, ah non, tais-toi, tu as encore gaffé. Il dit que, je suis restée, j'ai pleuré, je me suis même endormie. Bon, l'anecdote, c'est qu'à l'époque, j'avais tous mes 2 pompons là, avec les ballerines. Quand Vamouk est venu à 18 h, il dit que, le DG, il dit que, ok, c'est un enfant. Qu'est-ce que c'est fait ici? Et monsieur le directeur, celle qui est venue avait fait divers, il dit, racontez ce qu'il dit que ne les fouillez pas, ne parlez pas. C'est comment vous allez les fouiller? Laissez raconter, je raconte. Il dit que bon, elle a un autre truc qu'elle fait souvent là à 14 h là, pardon, laissez-la là-bas, enlevez-la d'abord sur les faits divers. Donc pour finir, j'ai pris la chose à bras le corps. Les gens ont commencé à écouter le journal. Surtout qu'il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles. Oui. Là-dedans, il y avait aussi que le DG m'écoute à 14 h. Oui, oui. En réalité. Oui. Donc, on a commencé même à faire des recommandations pour le journal culturel depuis la direction générale. Et puis après, bon, les instituts français, les galeries, on a commencé à parcourir tout ça. Et ce qui m'a définitivement convaincue de rester là, c'est la bourse obtenue en 2014. Oui. Tout frais payé, donnée par l'ambassade, offerte par l'ambassade de France. Et quand je suis allée au CFPJ de Paris, il y avait non seulement des cours d'éthique et de déontologie, mais aussi des spécialisations par rapport au cinéma, tout ça. Bon. Et on a visité plein d'institutions, le Panthéon, le Louvre. J'ai dit, mais la culture, là, ça peut être intéressant. Je voyage comme ça, là, mais je n'avais même pas d'abord 5 francs. Et puis, on me donne 3 000 € comme ça. Non, je vais caler ici. Je suis restée et puis j'ai continué à voyager. Ça veut dire que ça continue de payer? Ça, non, pas l'argent, maman. Ouais, parler d'argent. Les voyages, maman. Ouais, ne nous embrouille pas. Non, ça c'était pour la bourse de l'ambassade de France. C'était comme la meçon. C'était la meçon, voilà, c'est ça. Après, ça allait donner beaucoup d'argent. Mais quand je suis rentrée au Cameroun, mon frère, il n'était plus dans ma suite là-bas, à la rue du Théâtre en France. Tu arrives à l'événement comme ça, on te donne les archives. Les petits fous. Si on t'a même reçu. Ouais. Si tu finis de vendre, on te dit que vraiment merci beaucoup. Tu es une grande passionnée, c'est bien.
Mais cette passion, elle te vaut aujourd'hui d'être une référence. Quand on parle de journalisme culturel, quel que soit tout média confondu, on Oui, sait que quand quelqu'un veut faire quoi que ce soit au Cameroun, surtout à Douala, tu as vu Marie-Gabrielle. Tu vois que c'est pas rien. ce n'est pas rien, mais ça a pris beaucoup de temps. Et au début, les gens ne comprenaient pas que, mais elle est toujours fourrée dans ces affaires-là. Parce Elle nous interprète même les tableaux, on on va ne dire les comprend choses pas. d'abord vraies. Parce que Oui. même dans la profession, entre nous journalistes, on sait que dans le secteur, il n'y a rien. Oui, c'est vrai. En fait, non, quand on te voit, C'est on vrai. te voit toujours avec tes sujets, on va dire que mais c'est le femme-là, elle ne peut pas, il y a les trucs politiques, il y a D'abord, les Pablo affaires. Escobar m'a dit que tu continues, tu ne vas pas construire. Tu fais quoi là-bas? En fait, Sors, viens dans l'économie ou la politique. Elle dit que, gars, pardon, laisse-moi dans mes choses. alors ce parcours hein, qui te vaut d'être une des journalistes culturelles par excellence au Cameroun. Et on dit que la petite vient en mangeant, en écrivant des papiers. Peut-être tu t'es dit, je vais écrire un peu plus. Et tu nous commets ces jours-ci, parce que c'est tout frais, c'est tout neuf. Je suis parmi les premières personnes à tenir cette œuvre dans ma main. Journalisme culturel entre tradition et modernité. C'est vrai que je connais la petite histoire qui nous amène à l'émission de cet ouvrage, mais si tu nous racontais, comment est-ce que tout ça a commencé? En fait, en 2025, pendant les élections, on est rentré d'un reportage et on a été poursuivi par les assaillants qui faisaient les casses un peu partout à Douala. Ah, je me souviens, à Village. Donc, à Village, on est entré, c'est le conducteur d'une voiture personnelle qui nous a fait un signe de la main et puis qui nous a dit venez monter. Dès qu'on est monté, la maman, même les gars de Canal étaient montés dans la malle arrière. Ouais, Seigneur. Dès qu'on est monté, on est rentré. On a coupé carrément l'axe routier de Ndokpassi jusqu'à la ville. Donc j'étais là à la maison, j'ai dit que mais dis donc, j'ai commencé quelque chose là il y a 2 ans, j'ai abandonné. Et la motivation même, c'est qu'aucun candidat à l'élection présidentielle n'a proposé de politique culturelle. Ah, ça. Ça m'a un peu révoltée. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays comme le Cameroun qui a près de 256 ennemis et vous ne proposez rien concernant l'art et la culture. Parce que l'avantage des voyages culturels aussi m'a permis de voir ce qui se passe ailleurs. Quand tu arrives au Sénégal ou en Côte d'Ivoire ou même au Maroc et en France, tu vas constater que la culture est tellement prise au sérieux qu'elle génère des emplois et elle permet à tous les industries culturelles et créatives de se développer. Tu as l'art culinaire, tu as l'art patrimonial vestimentaire, tu as les danses traditionnelles, tu as les musiques. Donc tout ce volet-là a permis à ces pays-là d'asseoir une véritable politique et de développer justement leur pays. Et quand tu regardes les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, 4,5% du produit intérieur brut c'est fait uniquement grâce à la culture et grâce à Hollywood, soit 877 milliards de dollars chaque année. Et tu ne peux pas comprendre comment on peut dire qu'un pays comme le Cameroun, qui est riche, avec tout ce qu'on a dans chaque tribu, on n'arrive pas à se développer, à avoir un boom économique, c'est quand même révoltant. Et les gens vont toujours considérer ces hommes politiques-là, pour certains, qu'inviter un artiste à un meeting, c'est qu'on a fait la culture. Vous ne pouvez pas parler d'une excroissance du divertissement et nous dire que vous parlez de la culture du Cameroun, ça ne marche pas. L'âme d'un peuple, ce n'est pas une playlist. Ou bien on va inviter Eva, comme Eva chante aussi, Eva vient revisiter son répertoire pendant le meeting, on dit qu'on a fait la culture, soyons sérieux. J'ai bien dit qu'on n'avait pas refait la culture. C'est ça que tu as parlé seul comme ça, moi, il m'a écouté. Pour en savoir plus, achetez le livre. N'est-ce pas? Voilà. Parce que si je développe, demain va nous trouver ici. Alors, on revient sur l'intitulé même de l'ouvrage, Journalisme culturel entre tradition et modernité. D'où vient ce choix en fait de parler de tradition et de modernité? J'ai constaté qu'avec la venue des réseaux sociaux, on a beaucoup d'histoires, notre histoire, notre patrimoine qui est raconté par l'IA.
Et il y a plein d'histoires qui sont fausses. Ah, ça. Et les journalistes culturels sont un peu comme les griots à l'époque, qui racontaient les histoires au coin du feu alors qu'on était assis, pour qu'on puisse rentrer véritablement au cœur de nos racines. Donc, ils sont interpellés à travers cet ouvrage parce que c'est à eux de faire des articles qui sont vrais. Parce que, étant donné que nous hébergeons notre culture sur les sites des autres, c'est à nous de ramener la vérité sur cette histoire et ce patrimoine-là. Les autres vont toujours raconter ce qui leur plaît. Ils vont même enlever certaines parties. Et ça va rendre les gens totalement acculturés. Mais notre devoir à nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul iota de l'histoire qui soit enlevé ou transformé. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle, en réalité, elle recoupe ce qu'elle retrouve sur les réseaux et elle ne transmet que ce qu'elle a. Donc, il est peut-être aussi important de sourcer, de référencer. Effectivement. Sur Internet. On ne va pas toujours aller chercher les livres loin. Oui. Ouais, pourquoi pas. Mais j'ai une autre question. D'accord. Quand on dit tradition et modernité, est-ce que tu parlais des marabouts là-bas dedans? Non, je parle des garants de la tradition, C'est les marabouts. qui sont nos chefs traditionnels, Si tu Nos- parles d'eux, ils achètent le livre là. nos maintenant. patriarches. Je parle aussi de certains rites. Les rites qui concernent, qui régissent notre vie. On a le rite qu'on effectue à la naissance. Il y a des rites d'initiation. Il y a la dot pour les mariages. Et puis, il y a des rites pendant les deuils. Je parle également de ça. On parle de veuvage. Il y a le veuvage qui chauffe à l'heure, c'est là. Je parle de tout ça dans Tu l'ouvrage. vois de quel deuil je parle? Oui, mais bon, ce n'est pas le débat du jour, hein? Parce que chacun a ses positions sur l'affaire. La veuve n'a pas amené les enfants au deuil. Elle-même n'est pas partie au deuil. Qui va faire le veuvage? Après, maintenant, parce que l'affaire là, elle est tous les cas, tout le temps. Quand Il y a tu des crois retournements de oui, situation quand à tu crois chaque que fois. c'est déjà fini, pim, pim. Il y a un nouveau Maintenant, rebondissement. quand on dit ça, d'autres disent que non, on ne l'avait pas doté. Donc, hey, c'est long, papa. Une chose est sûre. Elle doit quand même aller faire les rites, c'est important. Comment on fait son lit? C'est comme ça qu'on dort. C'est la seule conclusion de l'affaire ici. Chacun n'a qu'à voir qui a fait le lit dans l'affaire et qui dort dans l'affaire. Mais, morale de l'histoire, comment on fait son lit? C'est comme ça on se couche. Alors, on va revenir tout à l'heure avec d'autres questions. Des D'accord. questions un peu croustillantes, un peu... Ici, c'est free, hein? Oui, je sais. Elle dit oui. Après, on va en tout cas. Allez, on va accueillir cette fois Linda en plateau qui va nous aider, nous permettre de briller en société. Et si on brillait en société? Linda nous a rejoint sur ce plateau et bien sûr je commence par lui donner son verre. Aujourd'hui c'est Malibu Sunrise. Je te laisse goûter également. Je vais pas me faire prier. Hein. Hein? Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Linda. Ah mais j'adore être près de toi. Ah bon? C'est pourquoi? Et surtout, parce que tu es une personne solaire, tu es une personne très agréable à vivre. Ah oui. Mais aussi, surtout parce que je te redécouvre, je découvre cette version de toi que je ne connaissais pas. Et c'est un plaisir, c'est un honneur. Merci. Et tu es Alors, émotionnée. Non, ce n'est pas, c'est mérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pendant que je fais mon verre, avec quel mot est-ce qu'on va briller aujourd'hui, Linda? Eh bien, nous allons briller avec un mot dont le contraire est connu et très souvent utilisé. Et nous allons parler d'un mot qui qualifie un événement, une œuvre ou une reconnaissance qui se produisent alors que la personne est vivante. Est-ce que vous avez entendu un mot pareil? Vous avez déjà entendu parler d'une reconnaissance, une œuvre ou un À titre événement posthume. à titre posthume. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous allons briller avec le mot entume. Parce que c'est le contraire de posthume. Entume. Bien sûr. Donc, Mais de son vivant, il était... Non, entume. Hé, Francio. On va dire que
l'œuvre de Marie-Gabrielle est une œuvre en Elle a produit cette œuvre alors qu'elle était encore vivante. Du coup, c'est une œuvre en Une œuvre en tume. C'est un mot qui m'a fait plaisir. C'est un mot Bah qui oui, me fait carrément. plaisir parce que attendre que quelqu'un meure pour le célébrer, pour reconnaître peut-être sa valeur, c'est pas toujours agréable. Ah, ça. Alors, moi, c'est surtout dans ce sens que j'ai aimé ce mot. Parce qu'il y a beaucoup de reconnaissance posthume. Pourquoi ne pas reconnaître de façon Antume, et pouvoir utiliser ce terme et briller aussi un peu plus. Et Camerounais dit aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. C'est Donc, ça. aimons-nous antumement. Antume. Alors, juste pour savoir, hein, retenons que c'est un terme qui a été forgé à la fin du 19e siècle et c'est par un écrivain et humoriste, Alphonse Allais. D'accord. Salut Alphonse. Mais toi, c'est à titre posthume. Voilà, c'est une salutation à titre posthume. Mais tu as créé ce mot à titre antume. Ça va être dur à utiliser quand même, hein. Mais on va essayer de le placer dans quelques phrases. Merci Linda pour ce mot que je ne connaissais pas. On connaît tous à titre posthume. Mais pourtant, quand on dit antume, tu vois bien tout de suite que c'est le contraire de posthume. Et effectivement. Mais bon, on va essayer, on va l'utiliser. C'est l'heure du quiz. D'accord. Tu connais le quiz à la carte. Alors, je vais te donner la carte du restaurant. On est au Cocoon Lounge, je le dis. D'accord. Les repas sont à la fin. Donc, parmi les repas, tu vas choisir des plats. Maintenant, il y a des plats qui correspondent à des questions chaudes et des plats qui correspondent à des questions froides. Donc, Zamba Nayop. tu choisis Très bien. et ensuite, moi j'ai les petites questions. Donc, Premier plat. Premier plat. Oh, filet de capitaine. Crème fraîche. Filet de capitaine, crème fraîche, c'est une question froide. Oui. Parce que c'est du poisson. Alors, question froide. Quel animal est souvent appelé le roi de la jungle? Le roi de la jungle, c'est le lion. Bonne réponse. Autre plat. Autre plat. Brochette de poulet. Brochette de poulet, là, ça commence à chauffer. On est sur une question chaude. Alors, brochette de poulet. T'es prête? Je suis prête. Marie-Gabrielle Feugueux, Oui. quel est le prénom de ton petit ami? Le prénom de mon petit ami, c'est mon essentiel. C'est écrit sur son acte de naissance. Non, c'est comme ça comment il appelle. Demande le prénom. Tu crois qu'il n'a pas vu? Non, laisse maman, c'est C'est ici. mon essentiel. Ce n'est pas les C'est comme ça les que je évors. l'appelle. Voilà ça. C'est le prénom que je lui ai Suis donné. le début là. Elle a écrit, elle a commencé à mes enfants. Elle dit non, je dédie ce livre à mes enfants. Oui. Virgule, Oui. à mon essentiel. C'est ça. Virgule, Oui. c'est après que les parents viennent. Oui. Je dis. Donc, je savais déjà. Donc, c'est pas la question qui peut être posée. Quel est le nom que ses parents lui ont donné? À sa Dis-moi le naissance. prénom. Le prénom, À sa naissance, son prénom biologique. c'est encore secret pour le moment. Pour le moment, Tu nous c'est rassures, encore alors secret. tu es en couple. Oui, bien sûr. Quand ça va se concrétiser, non, vous allez voir. Les photos seront partout, maman. Même le nom, là, on ne va plus cacher. Proving sur nous maintenant. Songala et Songala, oh, oh, oh. Songala et... Ah. En tout cas, il est là. Il est bien là. Non, mais félicitations. Merci. D'abord. Maintenant, on attend l'essentiel. Oui, on attend l'essentiel. L'essentiel de l'essentiel. C'est ça. Ok. Autre plat. Salade de tomates, concombre, avocat. Elle part où comme C'est un ça? plat chaud. Non, c'est froid, il y a quoi? Est-ce Non, que c'est la c'est chaud. cause? Oh, froid, C'est chaud. Ce sont mes questions. On a utilisé les C'était brochette les de poulet, restes, non? tu vois, Est-ce que je des peux poser ma animaux. question? C'est mon quiz. hein? Tu veux que je parle? Non, Eki, chantage affectif sur nous maintenant. Oh. Un peu comme ça, tu veux que je parte? Ah, tu vas encore boire les verres comme ça là. Oh. Elle Tu as va vu? rester, elle va rester. Tu as vu?
Il faut avoir la politique de vos C'est moyens. une hein. question froide, maman. Et C'est les- une question froide. Question froide. Combien font 2 plus 2? 4. Parfait. Autre question. C'était seulement ça là-bas. Hein? Oui. Quand Ouais. c'est froid, c'est froid. Pourquoi? Parce que quand c'est chaud... C'est chaud. Spaghetti bolognaise. Voilà. Il y a la viande dedans. Il y a la viande Pas hachée. toujours, hein. Parfois, il y a seulement la tomate. Donc, on a dit bolognaise, c'est la viande D'accord. hachée. Parfois même les boulettes comme ça. Donc, c'est une question. Chaud. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Les choses que j'aime. As-tu déjà été en couple avec une personne de la profession? De ta profession? Un collègue? Non. Jamais. Je n'ai même pas croustillant. Quand ils savaient que les journalistes, entre eux, ils font souvent... J'étais sûre qu'elle allait nous sortir un truc. J'ai failli, mais la personne est décédée. Raconte quand même. C'est divers, c'est divers. Bon, quand la personne devait se présenter, après quelques jours, la personne est malheureusement partie. Ouais. Et Mais on vous était étiez dans déjà en 2 villes couple. différentes. On peut Ah, pas dire que les gens il qui lançait les sont- graines de maïs. C'est ça, tu as tout compris. Maintenant, quand il devait venir en présentiel, La mort est venue, connaissait la faucheuse, non? ouais, elle ne prévient pas. C'est comme ça. Retenons seulement que le gars allait seulement te faire souffrir. Ah bon? C'est tout ce qu'on doit retenir. Bon, c'est dommage, hein? C'est un homme, non? Cette année, j'écris ZOM, Z-O-2-M-E-N-T, les hommes, C'est surtout des arnaqueurs. n'est-ce Ok. pas? Les voleurs de cœur, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Comme ça, il faut le cœur, non? Comme ça. On a cœur, cœur. J'ai pu travailler le geste si longtemps. Autre plat. Autre plat. Maman, côtelette de porc. Oh, yaya! On est Chaud et pimenté. dedans. Bien épicé. Alors, journaliste culturel, Oui, comme les journalistes d'abord, d'accord. as-tu déjà reçu des propositions indécentes? Beaucoup. J'ai choisi même seulement 2 dedans que tu nous racontes. Non, il y a une qui m'a traumatisée. Aïe? En début de carrière, je revenais de Paris justement après le premier voyage. Tout feu, tout flamme. Les papillons dans le cœur. J'ai dit à la fille là qu'il faut qu'elle aille se faire délivrer. C'était une fille, oh. Oui, c'était une fille. J'ai pleuré. J'étais traumatisée. Elle t'a invité au restaurant. Non, elle m'a invitée. Elle a pris mon numéro pro sur la page. Elle m'a écrit un long message comme quoi elle va me donner 5 millions si je me mets en couple avec elle. Et là, J'étais choquée. J'ai pleuré. J'ai dit que c'est la malchance. Comment une fille peut faire ce genre de choses? Je lui ai dit qu'il faut qu'elle se fasse délivrer. Au nom de Jésus. Vraiment. Amen. Qu'elle est possédée, il faut qu'elle aille se faire délivrer. Elle m'a bloquée. Tu n'as jamais vu son visage, tu n'as jamais Non, su qui j'ai vu c'était. une très belle femme. Hein? Vraiment, j'étais choquée. Ouais. Donc, tu as fini de raconter comment tu étais à Paris, au Louvre, tu as fait le voyage culturel. À la fin, c'est ça qui l'a intéressé. Je suis dépassée, maman. Ok. L'autre proposition, c'était quoi? Mère. Eh Dieu, Tu as vu les choses, hein? je suis dépassée. Non, raconte-nous. On est comme ça, là. On Il y a a quoi un à chef qui faire. m'a suspendue pendant 6 mois. Parce que j'ai refusé de sortir avec lui. Marie-Gabrielle Feugueux, c'est-à-dire que tu connais ce qui est arrivé à Cousin Joli, non? Lui, il était seulement par le... Mais est-ce que j'ai cité le nom du chef? Attends, j'ai fini de m'exprimer. Lui, il n'avait rien raconté dans l'histoire. Mais c'est dans son émission qu'on était venu raconter quelque chose. C'est comme ça Tu qu'il as est... demandé, non? Attends, c'est comme ça qu'il est Oh. mort d'un film. Il ne qui connaît me- pas. Hey. mais attends, tu demandes du divers. Ah, ouais. On te raconte le divers. Eh, merci, mon Tu avocat. rentres dans l'histoire. Je n'ai Pour en même pas faire cité quoi? le nom de la personne. Est-ce que qui va arriver là-bas? Le divin a d'abord fini comme tu as dit là. Il ne veut pas les détails. Ah bon? Non, maman. Bon, ça va alors. Hey, je veux mouiller, mais quoi? Pas où? Tu vas quoi dans l'histoire Elle est comme ça, elle n'a pas eu 2 employés dans sa vie. Donc,
Si elle disait que c'est... Hey! Tu es sûr qu'elle n'a pas eu des Non, employeurs? maman, je ne réponds pas à cette question. J'ai eu plusieurs employeurs, donc Très ne sois bien, pas inquiète. mes félicitations. Voilà. Oui. Donc, Hey. je ne vais pas Une dire où dernière est quand. question. Je vais Et surtout pas que je dire où est connais quand. la période de la suspension. Ah, voilà. Bon, comme tu connais, c'est bon. Une Ça va, dernière continuons. question. Donc tu avais refusé. Je ne devais pas refuser comment? C'est pour ça qu'on t'avait... On Tu m'a as dit que je vais suspendu, on a prévenir. caché même mon contrat. Et tu... Mais bon, Dieu est bon, hein, parce que après, vraiment, Ça s'est bien j'ai eu passé. un contrat définitif. Donc ça va. Tu vois que Kaki voulait même te faire du mal alors que tu allais enchaîner Non, même Dieu- 4 Dieu est toujours CDD. devant, hein, Dieu est toujours devant. Ok. Oui, c'est ça. Donc, tu as vu que ça a servi à rien. Ok, j'avais seulement besoin de dire ça. Un dernier plat. Un dernier plat, le bar brisé, Ok. avec les frites de plantain et Tu les sais pommes. que même si tu choisissais la salade César, Le plat ça allait de être Noël chaud, est non? Ah bon? Oui, alors si. Bon, dis alors. Mais ne fuis plus, hein. Ne fuis plus la C'est arrivé, réponse. c'est arrivé là-bas. Bah oui, c'est Ça toi qui arrive fuis les là-bas, réponses. Tu ne me soutiens pas. Non. On Je est dis- ici je suis ensemble pour tous la les jours. vérité. Tu ne me soutiens Je pas. suis pour la vérité. Comment? Tu poses la question, prends la réponse. Voilà. As-tu Est-ce des... Laissez-moi seul mourir. As-tu déjà été en couple avec un homme moins jeune que toi? Moins jeune que moi, même âge. Pas moins jeune que moi, jamais. Mm. Pourquoi? Même 6 mois. Je ne prends pas les gens au berceau, pardon. Même Pourquoi? 6 mois. La personne me dépasse peut-être de 4 mois comme ça, même âge. Oui, c'est bon. C'est le cas de ton essentiel. Non, mon essentiel, il me dépasse. Il me dépasse en âge, maman. Il est loin Tu là. sais comment je suis très têtue, non? Donc vraiment, s'il était à peu près comme moi, là, ça ne devait pas marcher. Donc il te... Il me dépasse. Non, 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 non. Au contraire. Écris, voyage, fais tout ce que tu veux. Mais quand je dis homme là, c'est que quand il parle, je m'aligne quand même. Donc il y a le respect. Coucou. Tu Est-ce vois? que c'est dû à l'âge forcément? Ça C'est compte. pas dû à totalement, mais l'attitude. c'est- Ça il y a compte. l'attitude, beaucoup Non, il y a des hommes d'attitude. qui sont jeunes mais qui sont très responsables, hein, qui sont très, très hommes. Hein. Je vais dire tout, vous allez rire, non? Si ce n'est pas lié à l'âge, c'est au moins lié souvent à la taille. Bon. Moi, personnellement, non. Donc, on va regarder un gars de haut comme ça. C'est vrai qu'il me dépasse en taille. Ouais, je sais qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes sont avec des hommes moins grands qu'eux et tout et tout. C'est vraiment libre à elles. Et le respect y est. Hein. Oui, mais moi, à Kapoka, non. Il y a Pas un encore moment, il va pas te trouvé, garçon. ouais, il y a un moment où Quand non. quelqu'un n'a pas ton Si âge, je il va pas te regarde, respecter. non, si je Ah non, regarde Il te quelqu'un, dépasse pas, il va pas te si quelqu'un qui Non, me pas gronde est forcément. en bas comme ça, tu me gronde. À un moment, je me dis que ouais, petit frère. Mais est-ce qu'un homme a besoin de gronder? On n'a pas forcément besoin de gronder. Il y a- On échange. ouais, il y a On de- peut même- ne pas être sur la même longueur d'onde, mais c'est une question Même, on a d'échange. même des collègues, non, qui sont petits de taille. Là. Quand un collègue, qui sont chefs, là, quand ils viennent, là, ils donnent les directives et tout, dans mon cœur, ça fait tout. Dès Hey. qu'il part, on va le singe, on va lui donner un Non, surnom. dans mon cœur, personnellement, non. C'est pas sérieux. Ah non. Donc, Non, ce là, n'est tu pas as que... exagéré. Et tu vas voir Ah que non. ce n'est pas que je choisis... Peut-être je vais me marier avec un homme pas grand de taille et tout, je n'en sais absolument rien. Ouais. Mais je sais que, quel que soit le niveau d'amour que j'aurai pour lui, quand il va vouloir me gorder et qu'il sera en bas là, Ça ne va pas donner. non. Mais est-ce est-ce qu'il a qu'on a besoin d'abord même de besoin de gronder? gronder? Il peut Je te dis, parler une même fois. si tu es grand Hey. jusqu'au Bon, plafond. on est trois sur le plateau, non. Oui. Tu es têtu, non. Moi, je suis très Tu es têtue. têtu, non. Ah non, moi je suis très docile. Je suis la soumission même. Qui? Tu sais qu'on peut Linda. appeler... On T'es appelle... docile. Je Moi, suis j'ai les soumise. moments où je suis docile, mais il y a Attends, d'autres où je j'ai fais le comme ma numéro. tête dit, pardon. J'appelle M. Il va Noucha. te le dire. Que... Et c'est aussi Généralement, que moi, ça- Ce n'est pas parce Connais qu'on ses me réactions, demande que je non. reviens C'est ce à qu'il la va normale, dire, c'est non. le silence. Quand Ouais, la ça va personne faire. devient silencieuse, tu dis que hey, le silence là est d'abord inquiétant, donc mieux je me range. On va appeler M. Mais tu Noucha, on fais va d'abord ce demander. que tu veux. Parfois, on te gronde, on vient dire que n'est-ce pas, peut-être j'aime pas faire ça. Tu dis que ah, j'ai oublié. On bavarde, c'est fini, non? Ou en même temps, on ne gronde pas. Tu On me ne grondes, gronde je te pas. gronde. Bon, moi, On il va me se demandait respecter. comme ça si vous étiez têtu parce que moi, je suis. Moi-même, je suis Non. très têtue. Non, moi je ne suis pas têtue. Moi, je... Ok, on Je te suis croit très vraiment. docile. Je vous reviendrai avec la réponse de
de l'heureux propriétaire. Merci de t'être prêté au jeu du quiz. Juste après le quiz, c'est l'heure du divers. Le divers du jour. Alors, c'est pas une histoire croustille comme on a l'habitude d'avoir, mais c'est quelque chose que j'ai vécu la semaine dernière, vendredi. J'étais au Swag. C'est un petit pub à Bonamoussadi, pas loin de l'école publique. Et j'arrive chez des amis, il y a certains qui sont déjà là. Il y a une dame qui est à l'entrée quasiment, c'est le coin VIP, donc à l'intérieur. Elle est assise et il y a un monsieur en face d'elle. Donc les deux font comme les portiers et tout. Elle est assise. Je m'assois. Je vois la salle est un peu calme. Pourtant, il y avait des gens qui, tu sens qu'ils étaient sortis pour faire la fête. La dame est en train de parler. Ok. C'est que parler. Tu ne comprends pourquoi elle dit. Mes enfants sont de nationalité française. Mes enfants sont de nationalité française. On peut venir me traîner dans la boue comme ça ici. Hein? Tu connais le colonel tel? Tu connais le colonel tel? Okay. Oui, c'est mon machin. J'ai d'abord laissé. Parce qu'ils ont passé, parce que je suis une femme. Parce que je suis une femme. Quand vous me traitez n'importe comment, mon business, je peux fermer ma salle pendant 2 mois. Je ferme ma salle et je paye le loyer. 2 ans. Je paye le loyer. Ça ne souffre de rien. Okay. Je ne mendie pas. C'est pas le problème d'abord. Maman, c'est ça donc. Nous, on s'est même dit que c'est l'alcool, en fait. Parce que la façon elle était là, on s'est dit que un verre de trop, donc elle nous dérangeait même. Maintenant, pendant qu'elle a tout dérangé, on voit 3 messieurs arriver. Parmi lesquels, un marié. On voit il est bien habillé, on voit que c'est le marié, il est en blanc et tout. Il y a un papa et il y a un autre monsieur. Et là, les gars veulent essayer de la composer. Elle fait aussi genre... oui, vous êtes qui? Et vous? Maintenant, le papa, il se trouve qu'il connaît bien leur famille et tout. Après, elle va nous dire qu'elle le connaissait, mais elle a fait comme si. Parce qu'on venait là embrouiller. Et un autre papa, 4e, arrive maintenant. C'est là où on a le nœud de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Elle tient une salle de fête. D'accord. Et on connaît les prix de location des salles de fête. Le papa est d'abord venu dire qu'il n'a pas dit que c'était le mariage en premier. Il a dit que si on veut louer la salle pour un événement, comment est-ce que, elle a d'abord pensé que peut-être c'est un anniversaire. Ça commence qu'il y a 150 personnes. Finalement, on arrive à 300 personnes. Ils sont du même village. Donc, à chaque fois, elle fait des concessions. Finalement, on est à 300 personnes. Après, elle découvre que c'est le mariage. Maintenant, ils ont une entente. La salle, normalement, elle a 1 102 000. Il a pleuré, vu comment il est d'abord venu en contournant. Tu sais que les gens qui ne vont pas payer, d'abord, pas de trop. C'est trop. Ils se sont entendus à 400 000, mais imagine une salle à 1,5 million. À une seule condition, c'était qu'elle vend les boissons sur place. Oui. Donc c'est elle qui va avec les boissons et elle leur revend les boissons. Ils étaient carrés. Elle a fait venir les techniciens pour réparer les 4 clims. Elle a fait venir le technicien pour contrôler le groupe électrogène. Elle a fait venir les agents d'entretien. Elle a. Et coup de théâtre, à 16h, le monsieur débarque avec sa boisson. Quoi? Et il la nague. C'est même la partie là. Donc on comprend pourquoi depuis 45 minutes on était assis, elle parlait seule. C'est là où on dit que... Elle parlait même seule là, c'était petit. Donc en fait, elle a coupé le jus à la salle. Elle est venue s'asseoir. Donc, ils étaient là-bas dans le noir. Ils viennent donc maintenant pour chercher. Et ce qui est bizarre, on lui dit qu'on va appeler le chef. Elle dit que le chef, c'est qui? Quand il vient à Paris, je mange avec le chef, j'entre à la chefferie comme je veux. Donc, et c'était ça. Ils ont minimisé la go. En fait. Comment quelqu'un peut maintenant, faire je suis concessions sûre que et puis le la traiter père à comme qui ça? on a confié la tâche là, c'est ce qu'il a marié. Parce que quand il explique comme ça, il est seulement derrière. Il ne parle pas. Il est seulement derrière. Il dit que non, c'est pas ce qu'elle m'avait dit. Après, il reste encore. Nous tous dans le monde, on a compris que le type de derrière, alors. Il a que le diable n'aime pas le mariage, non, c'est ça là, comme ça là. Ouais. Et maintenant, on dit que quand on veut même parler, elle était tellement troublée que ses propos étaient incohérents. Elle parle d'une chose, elle parle de ses enfants qui sont français. Elle parle elle dit donc qu'elle devait repartir, mais comme pour une fois un événement arrivait et qu'elle était sur place, elle a pris l'argent de son billet qu'elle a mis dans la boisson parce qu'elle savait qu'elle récupérait le même soir et elle repartait.
Maintenant, La boisson, elle est un peu plus partie. payer donc la boisson, elle achète la boisson de 560 000. Incroyable. Elle n'a pas le bar, elle va faire quoi avec la boisson de 560 000. Payer donc, rembourser donc ce qu'elle a dépensé pour la boisson et elle remet Et l'électricité. libérer, Les gens ne font que vouloir lui parler. On prend quelqu'un appelle, on dit que prend le téléphone. Elle fait aussi comme ça. Ah, tout ce qu'elle veut, non. C'était qu'on rembourse son C'est argent du billet. Ils ont tourné, 23 heures étaient arrivées. Elle était tranquille. Elle dit que même s'il y a quoi, elle reprend les 400 000 et elle remet. Et je sentais tellement sa douleur parce que qu'on fait dans les événements, dans l'habitude, tu as toujours un client comme ça. Il vient, il supplie. Après, il te montre une cartouche. Souvent, un client te supplie, quand tu dis que bon, je m'en vais l'aider. Tu arrives, ton cachet, c'est le prix d'une bouteille sur une table. Tu arrives et dis que ton cachet, et la bouteille elle est comme ça sur 100 tables. Tu présentes l'événement, tu veux pleurer. Mon Dieu. Tu as dit que j'ai eu ça une fois. Tu dis que je présente le macaron, le feu gonflé. Je dis que mais je suis dans quoi comme ça. Ah oui, oui. Alors que tu n'a rien. Monsieur Nia. Je connais le vin. J'arrive, je vois les veuves cliquot alignées sur les tables comme ça. Je dis que mon Et pas frère. Clément. Non, j'étais traumatisée. Donc quand la maman a raconté son... J'ai dit non, aïe, quand ils sont partis comme ça, j'ai dit oh, bah, que ça bien fini, j'ai dit que de lui bien boire. Elle a mal. Non, finalement ils sont allés cotiser. Je ne sais plus combien ils ont pu lui donner. Ils lui ont donné les parties remettre. Voilà. Et il y avait aussi un détail qui était croustillant, c'est que le monsieur donc qui était en face, nous dans le bar, on avait vu que c'était lui le technicien en question. Elle dit que mes techniciens attendent seulement que j'appelle. Dès que j'appelle, il n'y a pas de souci, donner l'argent, on remet. Quand les gens parlent, dès que c'est n'importe quoi, le gars, c'est ça. N'est-ce pas, maman? Oui. C'est qu'elle disait. Elle dit que, mais le colonel, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le gars, lui, l'appuyait seulement parce qu'on devait lui donner l'argent. Lui quoi. Donc, c'était ça. Le divers du jour. Ah, ça? Allez, on va le commenter. Non, ça va. Soyez honnête, vraiment, soyez honnête. Pardon. Vraiment, vraiment. Tout le monde se souvient. C'est pas, il y a des gens qui pensent que les autres, oui, qu'il a l'argent sur les arbres. Je sais pas. Le papa l'a dit. dépasse. Est-ce qu'il est rentré à la maison? Il a dit à quelqu'un qu'il avait pris la salle à 400 000. C'est pas sûr. C'est pas Non, sûr. il a pris l'argent. C'est pas sûr. On a dû lui donner le 1,5 million. Oui, il est Normalement, venu on a négocier. Et eux, ils ont fait toute leur organisation avec les boissons, comme c'est souvent Effectivement. fait. Et lui, il s'est dit qu'il allait... Il allait jongler, c'est il ça. allait flouer l'autre dame. Peut-être qu'il sait que la dame n'est pas au Cameroun. Il voulait profiter du fait qu'elle soit partie pour faire ce que bon lui semblait. Malheureusement, voilà. Il lui en a pris. C'était le grand jour. Allez, on va aller rejoindre DJ Tatou pour un mix, juste avant la fin du programme. C'est parti. Capitaine Franck Caissier. Ça fait mal, mais faut calmer ton carré, maman. Même si on t'a fait du mal, faut calmer ton carré, papa. Ça fait mal, mais faut calmer ton carré, maman. Même si on t'a fait du mal, faut calmer ton carré.
fait sortir les armes. Triangle des Babilles. Triangle des Babilles. Sortez les armes, a fait sortir les armes. Sortez les armes, a fait sortir les armes. Triangle des Babilles. Triangle des Babilles. J'ai promis mes lunettes, j'ai mal aux yeux. Je venais régler tous mes contentieux. Sortez les armes à feu. On n'est pas du genre à se faire menacer. Sortez les armes, a fait sortir les armes. Sortez les armes, a fait sortir les armes. Sortez les Je connais mon kata et je connais mon karaté. Je connais mon kata, je connais mon kata. Avoir un curry, je peux pas rater. Je connais mon kata, je connais mon karaté. Avoir un curry, je peux pas rater. Ah là là, on danse toujours bien au Cocoon Lounge avec DJ Tatou. Il s'appelle Tatou comme ça parce qu'il a les tatouages partout. Vous l'avez vu jusqu'ici. En tout cas, merci de rester toujours connecté sur la CRTV Métro. Merci Marie-Gabrielle. Merci à vous, je me suis bien amusée. Merci Linda. Je t'en prie, Eva. On se dit à demain. Bien entendu. On prendra l'apéro encore demain sur la métro. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres et n'oubliez pas que je vous aime de l'amour incommensurable. Bye bye.